Bonjour et bienvenue. Et bien du coup, comme le sujet de DC Rebirth c'est un peu trop gros pour un comics actu, ou alors il faudrait que je fasse un comics actu que là-dessus, mais il se passe des tonnes d'autres choses, faut pas déconner. Donc du coup, je fais une petite vidéo à côté sur que DC Rebirth. Tout ce qu'on en a appris cette semaine. Et il y a pas mal de trucs. Donc il faut savoir que la communication insiste beaucoup sur le fait que ce n'est pas un reboot. En effet, ça ressemble plus à un relaunch. Donc qu'est-ce que c'est un reboot, qu'est-ce que c'est un relaunch? Eh bien, un reboot, c'est faire tabula rasa, c'est repartir de zéro. On enlève tout et... on s'en fout. On repart de zéro. Tout ce qui a été dit avant ne compte plus. Et un relaunch, eh bien, c'est repartir à un numéro 1, mais ce qui a été dit avant compte quand même. Mais techniquement, on essaye quand même que ce soit ouvert aux nouveaux lecteurs. Quitte à faire un numéro 1 autant qu'il y ait des nouveaux, quoi. D'ailleurs, c'est assez intéressant de se dire que finalement, il n'y a pas eu vraiment de vrai reboot chez DC. Jamais. On n'est jamais reparti totalement de zéro. La continuité précédente a toujours existé. Dans Crisis on Infinite Earths, avec le personnage du psychopirate, ou par exemple Power Girl. Ou le fait que, l'Anti-Monitor existe toujours. De même pour les New 52, où finalement, certains runs, on n'est pas reparti carrément de zéro. Batman est toujours en cours, on a continué à faire Batman Inc. de Morrison. Pareil pour les Green Lantern, on n'est pas reparti de zéro pour eux, donc... Les reboots totaux, ça n'existe pas chez DC, de toute façon. Non, ce que nous avons à faire ici, comme son nom l'indique, est fait avec l'esprit de Rebirth. Rebirth, qu'est-ce que c'est ? Rebirth, c'est un titre qui est souvent associé à certains titres du scénariste Geoff Johns, qui a donc fait Green Lantern Rebirth et The Flash Rebirth. Alors, Geoff Johns, c'est un peu un nécromancien, si vous voulez. Il prend des titres que personne ne lit plus trop, tout le monde les trouve un peu dépassés, et il en fait le truc à lire du moment. Il a fait ça 2 fois. Une fois, c'est une coïncidence, 2 fois, ça commence à devenir de la compétence. L'idée des œuvres Rebirth, qui donc apparemment semble s'appliquer à cet événement, n'est pas justement de dire au revoir à la continuité, mais de s'appuyer dessus pour proposer des nouvelles histoires, généralement centrées sur les personnages, et en changeant en effet 2-3 petites choses dans cette continuité. C'est quand même mieux que de lui dire totalement au revoir. Non, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais au vu de l'interview que j'ai pu lire, apparemment on aurait pu la perdre définitivement, cette continuité. Ce qui, pour un univers d'ici qui, selon moi, marche surtout grâce à l'héritage, aurait perdu tout son sens et toute sa substance. Donc, cet événement commencera apparemment le 25 mai prochain, avec un one-shot de 80 pages, un joli one-shot, donc qui est scénarisé donc par Geoff Johns, et qui verra intervenir donc plusieurs artistes, Dan Van Sciver, Ivan Reis, Gary Frank et Phil Jimenez. Ivan Reis qui est un habitué en fait de travailler aussi avec Geoff Johns. Alors on n'a pas encore vraiment d'idée sur ce qui va se passer dans ce numéro. On connaît juste les premières phrases, enfin la première phrase du numéro. J'aime bien ce monde, mais il manque quelque chose. Alors, ce monde, c'est sans doute très clairement les New 52, et le quelque chose qui manque, comme je l'ai déjà dit, c'est sans doute la notion d'héritage. Toute la communication jusqu'ici est centrée sur le retour de l'héritage, donc voilà. Donc, merci Geoff Johns, grâce à toi je vais peut-être pouvoir reprendre du plaisir à lire du DC. Enfin, il y avait quelques titres qui me faisaient plaisir, mais... Donc Geoff, pour ce retour de l'héritage et aussi pour avoir sauvé la continuité et pour éventuellement, mais ça je jugerai vraiment après de la qualité, mais pour l'instant ça m'emballe, je te dis merci. Après ce numéro one shot, qu'est-ce que l'on va avoir ? Eh bien on va avoir des numéros spécial Rebirth pour certaines séries. 23 séries. Ça va. Ces numéros Rebirth ne sortiront pas tous d'un coup, histoire de noyer le marché. Tant mieux. Du coup, ils seront séparés sur plusieurs dates. En juin, on aura Aquaman, Batman, The Flash, Green Arrow, Green Lanterns, avec un S, Superman, Titan et Wonder Woman. En juillet, un titre Batgirl and the Birds of Prey, un titre Hal Jordan and the Green Lantern Corps,
un titre Red Hood and the Outlaws, dis donc c'est la mode, un titre The Hellblazer, un titre Justice League et un titre Nightwing. Donc annoncé pour l'automne, donc oui en effet c'est un peu vague quand même comme description. L'automne c'est quand même 3 mois, voilà. Et en plus, qu'est-ce qui se passe en août? Il n'y a rien de nouveau, bon ok. On aurait donc les numéros Batman Beyond, Blue Beetle, Cyborg, Deathstroke, Earth 2, Suicide Squad, Supergirl, Teen Titans et Trinity. Donc en tout ça nous ferait donc 32 titres qui sont pour l'instant annoncés, dont 17 qui seront bimensuels, c'est-à-dire qui sortiront 2 fois par mois. Les titres qui n'ont pas eu de numéro Rebirth et donc que je n'ai pas encore annoncé sont Action Comics, Detective Comics, Batgirl, The Superman, Justice League America, Gotham Academy, Next Semester, Superwoman et Super Sons. Tous les titres reprendront au numéro 1, sauf 2 titres qui sont des titres historiques et qui vont bientôt atteindre leur 1000e numéro si on reprend la numérotation de base, à savoir le titre Action Comics, qui arrivera au numéro 957, et Detective Comics, qui reprendra au numéro 934. Ces 2 titres seront bimensuels. Autant dire que, en effet, on risque d'arriver au 1000e numéro assez rapidement. Quant aux titres bimensuels, ils consisteront en Aquaman, Batman, The Flash, Green Arrow, Green Lanterns, Superman, Wonder Woman, donc Action Comics et Detective Comics, Hal Jordan and the Green Lantern Corps, Justice League, Nightwing, Cyborg, Deathstroke, Harley Quinn, Justice League America et Suicide Squad. Tous les titres seront vendus au prix de 2,99$, ce qui est une très bonne chose sur le marché du moment, qui voit une espèce d'inflation du prix des comics depuis ces dernières années assez incroyable. Je veux dire, on est arrivé à des comics qui valent 5$. Je rappelle qu'à la base, les comics c'était vendu en centimes. Et au total des titres, même s'il est vrai qu'on a que 32 titres d'annoncés pour le moment, si on compte les titres bimensuels, on arrive à 49 titres par mois. Ce qui se rapproche finalement assez de ce qu'on a actuellement. Du coup, est-ce qu'il reste de la place vraiment pour ajouter d'autres titres encore pas annoncés? Je pense que c'est pas pour tout de suite. On va d'abord voir sans doute si ça marche ou si ça marche pas. Les équipes créatives de ces titres ne sont pas encore connues. Néanmoins, on a quelques noms par-ci par-là, quand même. Ainsi, l'on sait que Jim Lee dessinera du Suicide Squad, ainsi que cet horrible Scooby-Doo, ne pensez pas que je l'ai oublié. Mais le dessinateur ne restera pas sans cesse sur le titre. En même temps, vu la cadence de Jim Lee, sur un titre bimensuel, on le voit mal tenir. Il sera donc en rotation avec d'autres dessinateurs. Il faut savoir aussi que certains artistes viennent de signer des contrats d'exclusivité chez DC, c'est-à-dire qu'on ne les reverra pas ailleurs que dans cette maison d'édition là pour le moment. Le scénariste Tom King sera donc exclusif à DC, désolé pour ceux qui appréciaient la série Vision de Marvel, comme moi, mais ça sent la fin. Les dessinateurs Clayman et John Timms ont également signé un contrat d'exclusivité. Enfin, DC, dans son communiqué, ne veut pas non plus que l'on oublie Brian Hitch, Peter Tomasi et Tony Daniel. Bref, ça équivaut à dire « Les mecs, ils vont faire des trucs aussi !» On a également appris en gros que la série Prez continuerait son chemin en octobre, juste à temps pour les élections selon Dan Didio. Le Didionator a encore frappé. Et pour ceux qui se demandent d'où vient le nom de Didionator, Dan Didio est en fait la tête pensante, on va dire, pour le moment chez DC Comics. Ça fait pas mal de temps, et ses décisions font très souvent contestation chez les fans, ce qui fait qu'on lui a donné un peu le nom d'un méchant assez connu. L'Anti-Monitor, celui qui cherche à détruire l'univers. De rien, c'était gratuit. On sait aussi que Jason Fabok travaille sur un gros projet pour DC, et je rappelle les quelques rumeurs déjà présentées dans Comics Actu, à savoir Mark Silvestri et Tom King travaillant sur la série principale Batman, Scott Snyder sur la série Detective Comics, des pitchs Vertigo signés Gaiman, que Peter Tomasi écrirait le titre Superman et d'autres rumeurs que j'ai sans doute oubliées depuis. À celle-ci, déjà traitée dans les Comics Actu donc, j'ajoute une nouvelle rumeur sur le fait que Marguerite Bennett scénarise le titre Wonder Woman. Une information à confirmer. Encore. Mais l'on n'aura pas trop longtemps à attendre, et encore heureux vu que ça commence en mai,
vu que les équipes créatives seront normalement annoncées le 26 mars à la convention du WonderCon. Bon, et c'est bien beau de parler de ce qu'on sait, hein, c'est joli, c'est sympa, c'est partage, tout ça. Mais j'aime bien spéculer aussi, et pas mal d'autres gens sur internet aussi. Du coup, je vous propose quelques petites spéculations de mon cru, et aussi trouvées sur internet, il faut l'avouer. Alors, dans le désordre le plus total, voyons ce que l'on peut retrouver. Attention, vous rentrez en zone abstraite. Tout ce qui va suivre ne va pas forcément arriver, et n'est donc pas remboursable, même si le colis est intact. Si le titre The Superman nous présente un méchant chauve, il se pourrait bien qu'il s'agisse de Lex Luthor, qui après tout était déjà basé depuis un moment sur cette proposition. Et puis, Lex a flirté avec l'activité super-héroïque il n'y a pas si longtemps que ça, non? De même, le titre Superwoman semblerait faire référence, d'après internet, à une Lois Lane à super pouvoir, comme vu dans certains récits du Golden Age ou encore All-Star Superman. Le Blue Beetle sera sans doute Raimi Reyes, le troisième Blue Beetle, rendu célèbre auprès du grand public via Batman The Brave and the Bold ou encore Young Justice. De plus, il s'agit d'un des personnages hispaniques les plus appréciés chez DC, et à juste titre j'ajouterai. Mais la vidéo nous montre Raimi Reyes et Ted Kord, côte à côte. Ça, plus la notion d'héritage, je pense que l'on aura les deux en même temps, vraiment. Je pense également que le titre Earth 2 cache un titre JSA, à savoir Justice Society of America, la toute première équipe de super-héros. Encore une fois, la vidéo nous les montre plusieurs fois et je pense que ce n'est pas un hasard. De plus, quand on parle d'héritage, on pense directement à eux. Il y aura donc deux équipes de titans différentes. Sans doute que la série Teen Titans sera gérée par Damian Wayne, et qu'on y retrouvera sans doute Blue Beetle. Un peu comme dans le film d'animation qui est en train de se faire, si vous voyez ce que je veux dire. Tandis que je vois plus la série Titan avec Nightwing, voire peut-être Red Hood et Arsenal. Bon, Red Hood peut-être pas, mais Arsenal sans doute. Et avec un ton genre la série Outsider. Bon, après là, je spécule un max. Trinity sera sans doute moins dans l'iconisme et dans une histoire à long terme que son ancêtre. Ancêtre qui, je le rappelle, nous présentait les trois piliers de l'univers d'ici, avoir les mêmes rêves et devoir devenir des avatars de la justice, pratiquement des dieux. Je pense qu'on va avoir plusieurs histoires non connectées, éventuellement au bout d'un moment un truc suivi. Après je ne demande qu'à être surpris, vu que j'avais pas mal apprécié la série susnommée. Une série Super Sons, mais de quoi est-ce qu'on va parler? Alors, soit on va parler en effet du fils du Superman d'avant les New 52, on a pu voir donc dans la série Lois and Clark, ou alors, supposition de ma part, une série qui ferait une sorte de World Finest, c'est-à-dire un team-up entre Batman et Superman normalement, mais ce coup-ci avec leurs équivalents jeunes, à savoir Superboy et Damian Wayne, Robin. Après tout, Robin est actuellement un mec qui peut arrêter les balles avec sa peau. On peut lui faire des aventures genre Superman. Super Sons, en plus Sons c'est clairement le fils de Bruce Wayne, moi je dis que ça passe. Et voilà, j'espère que ce petit numéro sur DC Rebirth vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir le reste du Comics Actu si vous en êtes sorti. Normalement il y aura le lien. Et si jamais vous avez juste cliqué sur la vidéo, il y a d'autres nouvelles sur le monde des comics, donc dans le Comics Actu. Voilà. Alors, lisez bien et à la prochaine. Et si vous avez regardé Comics Actu et ça, je vous l'ai souhaité 2 fois. J'espère que ça ne s'annule pas. Donc, s'ajoute une nouvelle rumeur sur le fait que L'idée de Rebirth, ce n'est pas de dire au revoir à la continuité. C'est en gros d'embrasser tout ce qui s'est... Mais le dessinateur ne restera pas sans cesse sous le titre. Ah, pas sous, sûr. Enfin, d'ici, dans son communiqué... Enfin... Une information... le DJ Nator a encore frappé.